La procrastination, cette tendance qu'on peut avoir de remettre au lendemain. Si vous vous sentez concerné, restez pour entendre toutes les clés que j'ai pu vous proposer pour que vous puissiez avoir une belle année, un beau mois, une semaine de travail ou de vie personnelle épanouissante, car la procrastination amène toujours, en tout cas très souvent, les sentiments assez négatifs comme tristesse, déprime, lourdeur, culpabilité et la dévalorisation de soi-même. On va se sentir vraiment nul, on va se juger durement et on va pas réellement ressentir de plaisir, de l'épanouissement, de l'énergie, d'un sentiment de fierté d'avancer, d'accomplir les tâches. Et ce sentiment aussi de très intérieur de ressources, cet état de ressources où je sais que je suis capable de. Et évidemment, par les actions, contrairement à la procrastination, nous allons donner exemple. Exemple à nos enfants, exemple à nos familles, exemple tout simplement à peut-être vos clients et autres personnes qui vous entourent. Ça fait du bien. Ça fait du bien de progresser dans la vie et c'est finalement la seule leçon de la vie, c'est progresser, apprendre, progresser, apprendre. C'est ça qui nous fait nous sentir vivants. C'est ça qui nous donne le sentiment de nouveauté. Olga Soboleva, je suis auteure, conférencière et coach et dans le métier d'accompagnement depuis 2004. Je vous accompagne à la fois dans l'écriture, mais aussi dans les coachings individuels et également une formation amincissement durable est à votre disposition. La procrastination, j'en ai bien connu. J'en ai bien bataillé avec. Et voici ce que je peux vous proposer aujourd'hui. Déjà, de faire une liste dans un cahier, et qui dit cahier dit aussi une attitude qui vous mène vers le succès. Toute personne qui réussissent quelque chose dans leur vie ont un cahier dans lequel ils travaillent de jour en jour, les choses font des bilans, etc. Notez dans ce cahier-là tout ce que vous aimeriez faire et j'espère que vous avez regardé la vidéo précédente qui vous aide à poser des objectifs, planifier les choses et je peux vous la mettre aussi en pied de cette vidéo pour que vous puissiez, ou en description pour que vous puissiez la visionner si ce n'est pas encore le cas. Est-ce que vous aimeriez faire du sport, peut-être manger plus équilibré, méditer, mincir, créer une entreprise, gérer mieux vos émotions, avoir des relations de qualité, arrêter peut-être de crier sur vos enfants ou vous embrouiller avec votre entourage. Traitez vos mails à l'heure et pas avoir un cumul de 50 ou bien plusieurs centaines même. Rangez peut-être votre maison ou le garage, repassez, organisez des étagères, que ce soit dans la salle de bain ou ailleurs. Repassez, gérer les courriers administratifs, n'est-ce pas une tâche qu'on a bien envie de procrastiner? Peut-être vous aimeriez écrire un livre, dans ce cas-là, je suis bien placée pour vous accueillir dans les stages. Peut-être vous rêverez d'apprendre une langue, finir une formation en ligne que vous avez commencé et qui n'est pas terminée et vous culpabilisez de jour en jour et ça travaille toujours en fond de tâche et ça vous pollue et ça vous empêche de vous sentir libre et passer à autre chose. Peut-être vous aimeriez lire tous les jours un petit peu plus, que ce soit pour votre plaisir ou pour vous former dans un domaine où vous aimeriez progresser. Quelles que soient vos envies, faites d'abord la liste. Et en deuxième, après avoir fait toute cette liste, que ce soit des tâches petites, insignifiantes ou bien grandes, très importantes, pensez à les lister. Par la suite, il est important de se rendre compte, grâce à une grille, est-ce que c'est important? Donc ça, c'est dans un coin de la grille. Est-ce que c'est urgent?
Est-ce que c'est à la fois important et urgent? Ce sont les tâches qui peuvent vous coûter cher, que ce soit au niveau financier, émotionnel ou bien au niveau vraiment de la santé? Ou est-ce que c'est dans une case à déléguer ou bien à faire plus tard? Donc, prenez le temps de prioriser vos tâches à la fois au niveau du peut-être poids financier, parce que certaines choses, quand on les procrastine, coûtent de plus en plus cher, ou au niveau émotionnel, les choses qui se sont remises au lendemain nous empêchent d'avoir un sommeil de qualité, donc du coup une énergie pour le faire. Et du coup, on va s'inscrire dans une spirale qui nous tire vers le bas. Ce n'est pas bon, jamais bon. Donc, posez-vous pour chaque tâche quel est le prix à payer, donc un prix émotionnel et un prix financier. Et de cette manière, vous pouvez vraiment le classer. Puis, planifier ces tâches. Qu'est-ce que ça veut dire planifier après avoir priorisé? Ça veut dire qui va le faire à quel moment, quand, et peut-être même décomposer certaines tâches en sous-objectifs. Il est planifié dans votre agenda. Est-ce que c'est le mercredi? Est-ce que c'est le week-end que vous allez le faire? Et combien de temps vous pouvez allouer à une tâche? Et si, imaginons, vous n'avez pas fait le jour où vous l'avez noté, simplement le réécrire pour le jour suivant sans vous juger. C'est ce qui vous permettra en premier lieu d'avancer tranquillement. Dès que vous activez la machine à jugement, vous allez avoir encore plus une tendance de repousser et ne pas vouloir faire. Donc, ce qui nous amène à un point suivant, c'est la récompense. Pensez à vous faire plaisir, à vous féliciter lorsque vous réussissez quoi que ce soit. Imaginons que vous avez un courrier à faire. Déjà sortir une enveloppe, préparer les timbres, c'est déjà une étape, un palier qui vous rapproche de votre objectif, et pensez à vous féliciter et peut-être faire quelque chose qui vous fera plaisir et qui vous mettra encore plus en énergie pour le faire. Ça peut être une balade, ça peut être une tisane, ça peut être passer un coup de fil à quelqu'un, ça peut être un carré de chocolat aussi. Donc nous fonctionnons soit par le bâton ou par la carotte. Donc mettez-vous plein de carottes sur votre route pour que vous ayez envie d'y aller, d'avancer, de progresser. Le bâton, ça peut être les amendes qui sont pas payé et donc du coup c'est le prix qui augmente. Ça, c'est le bâton, ça fait souvent très mal. Le bâton, c'est aussi d'être inscrit dans une énergie de autocritique où vous allez encore plus vous enfoncer au lieu de vous épanouir. Les quelques questions que vous devez vous poser pour toutes les tâches que vous avez listées. Est-ce que c'est vraiment important? Et pourquoi? Est-ce que vous avez toutes les compétences et sinon à qui vous pouvez demander soit de l'aide, soit apprendre une compétence ou peut-être juste un conseil, et qui peut vous soutenir? On va parler des alliances. Une alliance peut être intérieure, ça veut dire que vous allez penser à un leader, à quelqu'un qui vous inspire, et grâce au fait de générer cette énergie d'exemple, d'exemplarité, vous pouvez commencer à avancer plus vite. Ou bien les alliances extérieures. Vous engagez par une parole, par exemple, vis-à-vis de vos enfants, dire voilà, tel jour je vais faire telle chose. Et du coup, vous allez vous stimuler et vous allez vous mettre plus facilement en action. Ou bien vous engager avec un ami si vous n'arrivez pas peut-être à faire des balades ou à aller marcher ou méditer. Donc faire ça à 2, à 3, à 4, et c'est beaucoup plus facile et ça augmente le plaisir parce que vous vous inscrivez dans une valeur de partage et presque de leader si vous êtes à l'origine de cette idée-là. Donc ça vous donne vraiment tout de suite un autre niveau de plaisir et de la vision d'estime et de confiance de vous-même. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de fantastique.
Et puis, une fois que vous commencez quelque chose, comme dit Newton, un élément qui se met en mouvement réclame de mouvement, mais quelque chose qui ne bouge pas restera immobile. Donc, mettez-vous en mouvement par la méthode qui est bien connue, qu'on va appeler les petits pas. Ça veut dire vraiment décomposer les choses et progresser. Ou bien une autre méthode qui m'a beaucoup parlé, qui s'appelle 1 minute. Il s'agit de faire 1 minute quelque chose et ça va vous attirer, ça va vous entraîner dans cette énergie de réussite. Donc 1 minute. Ça peut être écrire ou passer un coup de téléphone, c'est assez simple, mais ça va vous donner une telle énergie et stimulation à la fois intellectuelle et physique que vous allez vous y mettre. Un autre proverbe qui me plaît beaucoup, le miracle se cache dans le mouvement. Vous avez certainement déjà ressenti beaucoup de bonnes énergies lorsque vous avez accompli quelque chose que vous avez repoussé. Et vous avez vu que c'était pas si grave. Donc, je vous motive, je vous propose pour vous aider d'écouter par exemple une musique qui vous motive, qui vous met en mouvement. Je vous propose de regarder une vidéo qui est stimulante où ils vous ont trouvé plein sur YouTube. Puis évidemment, je suis là pour vous accompagner par un protocole qu'on connaît dans la PNL et aussi de prendre conscience de ce pourquoi le faire, qu'est-ce que vous allez gagner en faisant et qu'est-ce que vous allez éviter du coup. Plus vous allez y penser à cette tâche et plus elle diminuera et plus vous allez avoir une vraiment facilité d'accomplir et ayez un juste équilibre entre faire et être. Il y a des gens qui s'épuisent à faire des choses et après, dans cet épuisement, n'arrivent plus à rien faire. Il y a d'autres qui se sont installés un petit peu dans une sorte de paresse et n'arrivent plus à agir. Mettez-vous quelque chose dans la vie de beaucoup plus équilibré entre être et faire. Faites, reposez-vous, la récompense. Faites à nouveau quelque chose, prenez le temps de souffler. Et cette idée d'1 minute, c'est si vous avez envie de faire le sport, commencez par mettre les baskets. Si vous avez envie d'écrire un livre, écrivez une page et vous allez voir que l'inspiration, elle vient pendant que vous mettez en action. Si vous avez envie de lire plus tous les jours, lisez déjà un paragraphe tous les jours et vous allez voir combien c'est aussi ressourçant. Si vous avez besoin de passer un coup de fil très important et qui vous stresse, passez d'abord un coup de fil à un ami qui vous réchauffera et qui vous donnera toute cette capacité de le faire. Je suis sûre que vous allez plein d'idées également. N'hésitez pas à les partager en bas de cette vidéo dans les commentaires. Évidemment, likez cette vidéo, partagez-la. C'est vraiment un sujet qui est très souvent rencontré par tout un tas de personnes. Et je vous souhaite vraiment une fabuleuse année. Regardez la vidéo précédente, créez l'année de votre rêve, créez le mois de vos rêves, une semaine, une journée. Et posez-vous souvent la question, est-ce que je suis heureux là tout de suite et qu'est-ce que je devrais faire pour être plus heureux, pour rayonner davantage. J'étais heureuse de vous parler. Je vous embrasse et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.